Merci de choisir Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 45 minutes pour convaincre. Sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Aaron Moukoula. Il est président national de la nouvelle classe politique des Katumbistes. M. Aaron, bienvenue. Merci. Très bien. Président national de la nouvelle classe politique des Katumbistes. Est-ce un opportunisme ou c'est par conviction que vous créez autant de structures comme c'est fait à l'époque de 2018, avant les élections? Il y a eu beaucoup de structures qui devaient soutenir Chadari après, qui ont disparu. C'est par opportunisme ou alors c'est par conviction que vous avez créé ce regroupement ou cette structure? Merci d'abord pour l'invitation. Je crois bien que je dirais que la nouvelle classe politique des Katumbistes n'a pas été créée par opportunisme. La nouvelle classe politique des Katumbistes, c'est une plateforme qui est à son sein plusieurs associations de la ville-province de Kinshasa, qu'à bien même aussi de certaines provinces de la République. La nouvelle classe a été créée dans le but de soutenir les idéaux qu'incarne le président Moïse Katumbi. C'est vrai que nous parlons de Katumbi non pas comme une personne, mais comme une idée. C'est comme une vision que nous sommes appelés à vulgariser au sein de la classe politique pour que ceux qui sont convaincus pourront nous joindre à continuer la lutte ou à mener notre lutte à côté de la personne du président Moïse Katumbi. Vous savez que vous êtes sans ignorer que c'est comme vous avez dit dans votre question, il y a de ceux-là qui créent des associations, voire même des partis politiques par opportunisme, qui ne savent pas quel est l'objectif poursuivi par rapport à l'idée qu'ils ont mise en place. Mais contrairement à notre vision ou à notre idée, à côté du président Moïse Katumbi, je m'appelle Aaron Moukoula et vous avez aussi le président Moïse Katumbi. Si vous êtes pasteur, vous lisez bien la Bible. Moïse et Aaron étaient toujours ensemble. Comme petit frère et grand frère. Voilà. Dès lors que Moïse a été choisi pour libérer les enfants d'Israël dans la captivité, le Dieu vivant a voulu que Aaron soit à ses côtés. À chaque fois où Moïse s'est fatigué, c'est Aaron qui cherchait pour lever la main de Moïse afin de continuer la lutte. C'est quoi ça? Vous devenez prophète? Je ne suis pas prophète ni pasteur, mais néanmoins c'est le nom de Aaron Moukoula à côté de Moïse Katumbi qui donne cette signification. En tout cas, l'impression que les Kinois ont de Moïse Katumbi, de tout ce qui parle en son nom, ce sont des gens qui ont suivi des millions. Moïse Katumbi est millionnaire, il est un homme généreux, de bon cœur. Dès que vous vous approchez de lui, vous êtes katumbilisé, c'est-à-dire que les billets verts circulent, et puis bon, voilà, vous fermez les yeux, vous soutenez tout ce qu'il faut, en tout cas aveuglement parfois, pourvu que vous trouvez grâce à ces millionnaires. Ce n'est pas la première fois que vous me recevez sur votre plateau. Ce n'est pas la première fois. Vous connaissez Aaron Moukoula. Je suis... mais autrefois, je ne vous ai pas reçu comme katumbiste. Mais je vous dis. Donc, quand vous dites qu'il y a des ceux-là qui suivent les billets verts, là, c'est eux. Mais Aaron Moukoula, je suis avec Moïse Katumbi, c'est par rapport à la conviction. Très bien. Alors, par rapport à la conviction, alors, quelle est cette conviction? Quels sont ses idéaux? Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que Moïse Katumbi propose? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il a comme idéal, comme vision, au point de vous séduire? Vous savez, nous avons tant d'hommes politiques en République démocratique du Congo,
Mais si vous voyez la personne de Moïse Katumbi, d'abord c'est un monsieur qui est toujours resté égal à lui-même. Là où il faut dire la vérité, il est dit. Tout ce que les gens chuchotent, disent tout bas, il le dit toujours tout haut. D'abord, c'est ça ce qui m'a poussé à les rejoindre. Vous savez, pour être dans une famille politique, il y a des choses qui se passent, où il y a même la démocratie qui n'existe même pas. Mais vous avez la personne de Moïse Katumbi, il sait comment privilégier la démocratie. Il sait comment privilégier les débats d'idées au sein de son parti politique ou encore de sa grande famille politique, parce qu'il y a certains mouvements associatifs, il y a d'autres plateformes qui sont autour de lui, mais il sait toujours privilégier les débats d'idées. Contrairement dans les autres partis politiques où les échanges comme ça n'existent pas. Et on ne sait pas comment privilégier les débats d'idées pour faire avancer la chose. Donc d'abord c'est ça, et vous avez la personne de Moïse Katumbi, un monsieur qui est trop fraternel, un monsieur solidaire, qui sait partager la souffrance des autres, qui sait toujours être à côté des faibles. Il est dans les Haut-Katanga, ou dans la province du Haut-Katanga, mais s'il y a des cris d'alarme, la population dans les Kwilu ou encore dans l'Équateur, il est là pour les assister. Donc ça fait partie des éléments qui m'ont poussé de joindre à la personne du président Moïse Katumbi afin de mener une lutte ensemble. Moïse Katumbi, plébiscité par la Kabylie, meilleur gouverneur en son temps, c'était un acquis pour vous? Oui, c'est un acquis, parce que vous savez, je crois, le président Vital Kamerhe est encore là, il est vivant. Il avait dit une fois, quand il fut encore secrétaire général du PPRD, qu'il demandait même aux autres gouverneurs d'aller passer leur stage dans les grands Katanga à l'époque, oui. Donc c'est vous dire que c'est quelqu'un qui s'est transformé, au moins les choses. Il sait comment transformer l'environnement. Vous avez la personne de Moïse Katumbi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans son propre village, à Kachobwe. Quand vous allez là-bas, c'est un village transformé à un milieu industriel, qui a engagé même des Congolais qui ne sont même pas les Katangais. Presque toutes catégories des provinces sont engagées à Kachobwe, là où réside la personne du président Moïse Katumbi. Là où se trouve sa ferme. C'est ça. Ces plantations et une industrie de transformation de maïs. C'est ça. Donc c'est les choix au moins dans les social. Les choix dans les social. Mais il y a quand même une tâche noire, hein, parce qu'on l'accuse trop au niveau du Katanga, quand il fut gouverneur, d'avoir confisqué presque tous les marchés. Il a fait un peu le monopole dans le commerce, n'est-ce pas, presque dans tous les secteurs. Celui qui a presque tout récupéré, et ben, là, il a bloqué les autres commerçants. Non, vous savez, si vous avez quelqu'un qui sait répondre aux aspirations du peuple, il y a toujours eu des dictateurs à ses côtés pour l'accuser de tout, sauf rien. Vous savez, à l'époque, le président Moïse Katumbi, quand il fut encore gouverneur, il a eu à faire chasse même aux Chinois qui payaient mal les Congolais. Mais aujourd'hui, les gouvernements congolais même incapables de plaider pour un bon salaire des peuples congolais, surtout les Congolais qui sont du côté des Chinois, des expatriés. Le gouvernement congolais, le gouvernement de l'Union sacrée, je parle. Vous aussi, non, et Moïse Katumbi, vous savez, est partie prenante. Vous savez, le président Moïse Katumbi, c'est une leçon pour la République. Quand même il est dans l'Union sacrée, mais si les choses ne marchent pas, il est dit, rien ne marche. Non seulement ne pas être contre de ces gouvernements, mais il veut que les choses changent. Il veut que les choses évoluent. Il veut que les choses aillent bien. C'est ça la personne de Moïse Katumbi. Mais il ne faut pas que vous vous retrouvez, parce que vous êtes dans une même famille politique, même s'il y a des choses qui ne marchent pas, vous êtes incapable de dire rien ne marche, vous vous croisez les bras.
On ne voit Mais au lieu de dire que rien ne marche, il faut plutôt donner des solutions pour que ça marche. Non, mais c'est ça. Mais vous avez vu la personne de Moïse Katumbi avec l'éruption de Nirangongo. Comment est-ce qu'il est descendu sur place, sur le lieu, pour secourir les victimes? Là, c'est en son nom propre. Mais c'est ça que je dis. En dehors de l'action non propre, la même personne, il a donné plus de 300 000 $ au gouvernement congolais. C'est entre autres aussi, c'est l'argent qui a contribué aussi aux réserves d'échange en République démocratique du Congo, à la Banque centrale. C'est entre autres parce qu'on n'a pas vu le travail qui devrait normalement être fait par rapport à la somme qu'a remis la personne de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, justement, qui vient dans l'Union sacrée, on lui propose d'être Premier ministre, et puis refuse. C'est comme si quelqu'un qui voit le pays en danger, et puis bon, non-assistance aux personnes en danger, il préfère être à côté et critiquer au lieu de donner son expérience, son expertise pour que les choses marchent. Non, il n'a pas voulu être Premier ministre. C'est une leçon pour faire voir aux gens qui se disaient que Moïse Katumbi est dans l'Union sacrée pour des postes. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous regardez l'atmosphère politique de la République démocratique du Congo, presque les leaders politiques qu'on a ici, dans notre pays, on vous propose les postes de la primature, est-ce qu'ils vont refuser? Il a dit non. Je ne viens pas à l'Union sacrée pour les postes, mais je viens au moins donner mon expertise. Et je réponds à l'appel du chef de l'État par rapport au patriotisme. On veut que les choses changent en République démocratique du Congo. C'est ça la personne de Moïse Katumbi. Ce n'est pas avec les autres aujourd'hui qui s'accrochent dans des postes et à tout moment ici. Non. Moïse Katumbi n'est pas celui-là. Alors, quand même, vous savez que notre pays ici a un grand nombre de jeunes, hein, en tout cas l'électorat qui doit vous élire demain, en tout cas est en majorité jeune. Et Moïse Katumbi, dans l'opinion de la jeunesse quinoise, je parle bien des Quinois, ça ne passe pas. Il est accusé, vous savez qu'il est président d'une équipe de football, et il est toujours accusé de torpiller les Quinois, le sport congolais, en faveur de son club. Dernièrement, vous connaissez les sagas avec le club, avec cette histoire du championnat de la Lina Foot, et qu'il a encore taché. Si vous allez dans les réseaux sociaux, peut-être vous consultez, vous voyez comment les Quinois réagissent. Tout ça, on met ça peut-être d'une façon juste ou injuste sur le dos de Moïse Katumbi. Est-ce que ce n'est pas une tache noire pour votre leader? Non, je crois bien que ce que vous dites là, c'est souvent des manipulateurs. Des gens qui sont autour des jeunes, qui cherchent à les manipuler pour la cause du président Moïse Katumbi. Les jeunes incompris. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Ça fait plusieurs années. C'est ce que je vous dis. C'est cette campagne anti-Moïse. Depuis, en tout cas, je me souviens d'un match qu'il y avait au stade de Martyr où on a même créé une chanson pour dire qu'ici, c'est pas Katumbi, tout ça. Mais c'est ce que je vous dis, ce sont des jeunes incompris. C'est comme aujourd'hui, si vous trouvez, vous voyez même les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens s'attaquent à la personne de Moïse Katumbi. C'est un peu compliqué. Il y a même certains journalistes, vos confrères journalistes, à qui on remet, permettez-moi les termes, qu'on remet des $100, des $300, c'est juste pour s'attaquer à la personne de Moïse Katumbi. Parce que c'est la personne... Comme aussi les katumbistes donnent autant à certains journalistes pour célébrer Moïse Katumbi. C'est ce que je vous dis, la personne de Moïse Katumbi fait peur. À qui? C'est cette peur-là, à la classe politique congolaise. Mais et cette peur-là, les gens ont perdu des valeurs. Au lieu de voir ce qu'on doit faire pour la République démocratique du Congo, maintenant c'est la personne du président Moïse Katumbi qui leur intéresse. C'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas encore arrivés à la campagne électorale. Mais là c'est le terrain sportif, je parle bien. Mais c'est ce que je dis, même dans ces terrains sportifs-là, il y a des gens qui sont là, qui cherchent comment manipuler la jeunesse, au nom de la personne de Moïse Katumbi.
Mais moi, je vous dis, nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes sur terrain. Quand vous allez sur terrain, ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que vous dites. Même ceux qui sont dans les clubs d'équipe de football, ils sont combien? Ils sont combien? La République, pour la ville de Kinshasa, une ville qui a plus de milliers de Congolais, vous croyez que même la moitié là, c'est tout des clubs? 15 millions de... Mais c'est ce que je vous dis. Même si nous avons 15 millions, je vous dis aujourd'hui, la personne de Moïse Katumbi en lui seul représente au moins plus de 10 000. 10 000, et non ça, pas je 1 million. Je vous dis plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Plus de 10 millions, en lui seul. C'est un monsieur, aujourd'hui, si vous êtes sur le terrain, je vous dis, avec votre micro ici, tout le monde a besoin de lui. Ce n'est pas la personne de Moïse Katumbi qui les intéresse, ce sont les actions. Ce sont ces œuvres qui parlent à la population. Est-ce que dans les quartiers, ce que vous dites là n'est pas lié par les gens qui nous suivent? Non, ça je vous dis non. Mais, vous savez, moi j'étais, vous savez, comme vous dites là, j'étais avant quelque part, mais là où j'étais, il y a beaucoup de gens même me critiquaient à tout moment. Mais depuis que je suis avec Katumbi, il y a des gens qui m'applaudissent. Il y a des gens qui m'applaudissent pour me dire que non, tu as choisi un monsieur. C'est pour vous dire que non, je suis très content parce que je sais qu'en 2023, ça va donner. Allez, M. Aaron Moukoula, c'est pas facile de vous avoir sur le plateau de télévision, vous êtes un grand orateur. Eh ben, je pense que vous êtes en train de convaincre, je ne sais pas moi à le dire, hein, je pense que ceux qui sont en train de nous suivre, parce que nous sommes dans l'émission 45 minutes pour convaincre. Donc, j'espère que vous êtes en train de convaincre ceux qui vous suivent. Merci. Allez, parlons quand même Union Sacrée. Qu'est-ce qui se fait que on participe encore à un théâtre comme FCC Cash, où on est ensemble et puis on fait des déclarations contre soi-même. C'est vraiment... et tout ça, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui et son parti ensemble pour la République, qui fait toujours des déclarations contraires. Bon, vous êtes dans un groupe, pourquoi, s'il y a quelque chose à parler, ne pas parler en interne, pour épargner quand même l'opinion publique de votre, permettez-moi le mot, de votre désordre interne? Non, vous savez, la question elle est pertinente. Vous savez, l'Union sacrée, si vous avez suivi les chefs de l'État, il est dit toujours, l'Union sacrée, c'est une organisation de personnes de bonnes intentions. Parmi les personnes de bonnes intentions, vous avez aussi la personne du président Moïse Katumbi. Mais ce qui choque, c'est quoi? La même personne qui a accepté par patriotisme d'être avec les chefs de l'État, de lui accompagner dans cette vision qui est l'Union sacrée, la même personne est mal comprise par les porteurs des mallettes. La même personne est mal comprise juste parce que sa personne fait peur pour les élections de 2023. Mais nous ne sommes pas encore arrivés en 2023. Mais aujourd'hui, la personne de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée, c'est une personne à battre. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il dérange pour les autres. Il dérange. Mais lui, il est venu pour travailler. Il est venu pour qu'ensemble, avec les chefs de l'État, qui est le visionnaire de l'Union sacrée, de faire avancer les choses. Là où les choses ne sont pas marchées avec les régimes passés, mais il faut que les peuples sentent quand même qu'il y a un changement. Parce que vous n'êtes pas oublié que parmi les gens qui ont combattu les régimes passés, le président Moïse Katumbi était dedans, acteur principal. Il était même en exil. Il a fait dans son mieux pour réunir toutes les forces politiques à côté d'Étienne Tshisekedi pour que les choses changent en République démocratique du Congo. Mais s'il trouve qu'aujourd'hui, le combat que lui a amené pour que les choses changent, mais il n'y a pas de changement, il va faire quoi? Il ne va pas s'attirer. Il veut que le peuple congolais puisse se retrouver. Il veut qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a à critiquer aux autres, que ça ne soit plus encore qu'on fasse la même chose. Ce n'est pas bon. Mais nous disons ceci.
ceux qui s'attaquent à la personne de Moïse Katumbi, ils vont le regretter après. Parce que c'est une vision. C'est une idée. Vous savez, quelqu'un... Vous savez, il y a le problème, il ne faut pas seulement voir ceux qui attaquent, mais il faut aussi voir d'avant. Il y a Noël Tchani qui sort sa loi, comme tout Congolais, qui a le droit de proposer quelque chose pour son pays, tout comme vous aussi, vous pouvez le faire. Eh bien, vous sautez Noël Tchani, vous greffez cette loi-là à Félix Tshisekedi. Et même s'il s'est exprimé avant pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec cette pensée-là, il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'il revienne et dire qu'il n'était pas d'accord avec cette façon de voir des Tchani, pour quand même que cette guerre ou cette bataille ou toute cette campagne de l'ensemble autour de ces dossiers puisse se calmer. Et vous n'allez pas condamner ceux qui sont autour de Félix Tshisekedi, qui voient aussi, de même que vous reprochez des personnes qui s'attaquent à votre leader, eux aussi se sont vus que vous étiez en train de vous attaquer à une personne qui n'avait rien à voir avec la loi Tchani. Non, vous savez, aucun katumbiste qui s'est attaqué au président Félix Tshisekedi. Même lui-même, le président Moïse Katumbi, a reconnu au chef de l'État de ne pas avoir accepté la loi Tchani. Vous voyez, il lui a félicité quand il est arrivé à Goma. Il ne s'est jamais attaqué au président de la République. Vous savez, le président Moïse Katumbi, ce qu'il vit aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, c'est comme une répétition. C'est la même vie qu'il a passée quand il était encore à la majorité présidentielle de l'époque. C'est la même chose. C'est qu'il est en train de vivre au sein de l'Union sacrée. Donc, il dérange toujours les gens. Il dérange toujours les gens. Il n'a jamais eu de problème avec le président Joseph Kabila, ni encore avec le président Tshisekedi, mais c'est souvent leur entourage qui dérange. C'est souvent ça. C'est comme ça que moi je vais vous dire une chose. La République démocratique du Congo, c'est notre pays à nous tous. Nous avons intérêt que les choses marchent dans ces pays pour le bien-être du peuple congolais. Mais s'il y a des gens qui veulent toujours tirer la couverture de leur côté pour qu'on continue toujours à marquer les pas, nous allons toujours les dénoncer. Nous allons toujours les dénoncer. Et le président Moïse Katumbi ne va pas se taire. Il ne va jamais se taire. Il parlera toujours. S'il y a des choses qui vont marcher au sein de l'Union sacrée, il va acclamer. Mais si rien ne marche, mais qui doit faire il va les dénoncer. Ce sont eux. Mais il pousse toujours les gouvernements. Il est parmi les leaders de l'Union sacrée. Il ne faut pas faire la politique de l'Autriche pour essayer de se faire écarter et puis bon, on condamne les autres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que lui, en tant qu'un des leaders, Joseph, pardon, comment on l'appelle, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Bahati Lukwebo, ainsi que d'autres personnalités comme le président à intérim de l'IDPS, tous ces gens-là, ça forme la classe dirigeante de l'Union sacrée. Pourquoi ne pas se parler, voilà, il faut rectifier tel tir, il faut voir arranger cela, au lieu de régler les choses devant la presse? Non. On ne règle jamais les choses devant la presse. Sauf que le président Moïse Katumbi, c'est un leader politique. C'est un leader d'un parti politique. Pour s'exprimer, il ne va pas demander l'autorisation à qui que ce soit pour qu'il s'exprime. Il est dans ses droits, il doit parler. Mais s'il y a aussi des questions de l'air qui ne marchent pas en République démocratique du Congo, même au sein du gouvernement, est-ce qu'il va rester bouche fermée pour rien dire? S'il faut dénoncer, il ne dénonce pas, pour ne pas dire que non, il est contre les gouvernements, mais il pousse les gouvernements à mieux faire. Il propose? Mais il propose toujours. Il propose donc des solutions. Il propose devant la presse et non pas... Non, mais mon frère, il n'est pas membre du gouvernement, quand bien même qu'il a les gens qui lui représentent au gouvernement, mais pas dans tous les secteurs en général. C'est dans certains secteurs.
du gouvernement. Alors, à compte tenu de tout ça, est-ce que cette union sacrée, ça n'existe que de façade ou l'union sacrée existe encore? Bon, union sacrée, s'il faut que cette vision demeure encore, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens se comprennent entre eux. Il ne faut pas faire des coups bas aux autres. Il ne faut pas toujours taxer la personne de Moïse Katumbi de mauvais. C'est ça le mal au sein de l'union sacrée. C'est tout ce que nous dénonçons. Vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, il est important de privilégier le dialogue. Il est important de privilégier les échanges. C'est très important. Et surtout que le défi de l'union sacrée, c'est entre autres, c'est l'amélioration du social du peuple congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes tous congolais, quand bien même que nous sommes à côté des hommes politiques, où nous animons des associations, des mouvements associatifs qui a trait à soutenir les leaders politiques, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que non, si on ne voit rien ne marche, moi je vais commencer à acclamer ici, sur votre plateau de télévision, pour dire que non, pasteur, tout marche, tout va bien. Non, là où ne marche pas, nous disons que non, est-ce que dans tel secteur, ça ne marche tirer pas. Un peu un bénéfice politique auprès de l'opinion? On ne tire pas bénéfice politique auprès de l'opinion. Vous savez que les seuls responsables en 2023, c'est le président de la République. C'est le seul responsable. Il ne faut pas se tromper. La population congolaise a élu comme chef de l'État le président Félix Tshisekedi. La population n'a pas élu le président Katumbi, ni encore Bahati ou encore Bemba. Ce sont les alliés qui sont autour du président Fachi. Mais les seuls responsables, comptables devant le peuple congolais, c'est le président Fachi. Si le président Moïse Katumbi dénonce que les choses ne marchent pas, c'est un bon messier qui veut que le chef de l'État soit bien coté. Mais si les autres personnes-là ne disent rien, il faut comprendre qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des hypocrites. Mais le président Moïse Katumbi n'a jamais été hypocrite. Alors comment vous entrevoyez, vous voyez, vous prévoyez l'avenir de l'Union sacrée ensemble? A-t-il encore ces deux pieds à l'Union sacrée ou déjà l'autre pied est déjà hors de l'Union sacrée? Bon, vous savez, la décision revient à notre leader, le président Moïse Katumbi. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, engager l'ensemble pour la République. Mais je peux donner mon opinion en tant que le président national de la nouvelle classe politique des katumbistes. Je peux donner mon opinion. Mais dans mon opinion, je dis, si aujourd'hui les choses ne marchent pas, je le dis en tant que katumbiste, mais là je ne le dis pas comme responsable d'ensemble pour la République, mais je dis tant que katumbiste, si les choses ne marchent pas, et comme les autres katumbistes, moi je propose que le président arrête les choses. Parce que vous ne pouvez pas continuer à rester dans une famille où on vous voit vous comme sorcier. Or, vous ne l'êtes pas. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut sortir tous ces membres du gouvernement. Mais vous savez, aujourd'hui, les membres du gouvernement, vous savez d'ailleurs, il ne faut pas oublier, dans notre pays, nous avons toujours vécu cette situation. Souvent, quand il y a un leader politique, se désengage d'un accord quelconque, vous remarquez que ceux qui sont au gouvernement restent. Ils disent que non, cette affaire ne nous concerne pas. Non, mais l'actuel Premier ministre Sama, à son temps, a démissionné, comme tous les G7. Mais si je dis, des cas là sont des cas rares. C'est des cas rares. Mais si nous pouvons encore on peut encore vivre la même scène, ça serait une bonne chose. Donc, vous aurez, en ce cas, vous calculez les conséquences. Donc, le Premier ministre Sama va démissionner, tout son gouvernement tombe, les autres ministres, d'ailleurs, si le gouvernement tombe, déjà tous les ministres tombent. Au cas où lui restait, tous les ministres des chérubins, les autres qui sont en train de servir la nation, d'ailleurs, qui sont très appréciés dans l'opinion.
et ils vont abandonner le peuple congolais parce qu'ils doivent obéir à Moïse Katumbi. Obéir à la personne de Moïse Katumbi, c'est cette personne-là qui les a choisis, qui allait me représenter. Pour servir le peuple. Vous êtes là, pasteur, les représentants de Dieu. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, vous allez fléchir un diable, comme pasteur, tel que vous êtes là. Permettez-moi de vous montrer les doigts. Vous êtes un homme de Dieu. Mais vous ne le ferez pas, en aucun jour, d'aller fléchir les dieux des balles. Vous allez toujours rester fidèle à votre Dieu. C'est le même cas. Très bien. Alors, parlons quand même, Séni. Les temps passent, des pressions viennent de partout. Attention au glissement. On a tout fait pour qu'il y ait... D'abord, on a commencé par revisiter la loi organique qui organise la CENI. La loi a été promulguée. Il y a eu des ententes avec l'opposition et la majorité par rapport à la distribution, à la répartition des responsabilités. Bon, tout marchait bien. Et du coup, les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord sur un candidat. Eh bien, l'Ensemble pour la République, ainsi que le FCC et la MOUCA s'amènent pour conditionner leur envoi de mandataires, je ne sais pas comment on peut les appeler, de leurs délégués ou candidats, par rapport à la situation de la société civile. Et en même temps, les temps pressent. En même temps, vous demandez qu'il n'y ait pas de glissement. En même temps, vous pergiversez le processus. Vous ne craignez pas que le sorcier de demain, qu'on puisse vous désigner, vous, qui faites bloquer la machine. Vous savez, si hier, le président Moïse Katumbi a combattu les régimes passés, entre autres, c'est l'idée d'avoir de bonnes élections en République démocratique du Congo. Si l'IDPS a combattu le président Joseph Kabila Kabange, entre autres aussi c'était ça. À tout moment, les gens criaient, nous ne voulons pas tel président de CENI, nous ne voulons pas tel, nous ne voulons pas tout ça. C'était le combat de tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est comme ici, c'est la même chose. C'est comme si les critiques ou les combats menés contre les régimes passés, ces combats-là, n'ont servi à rien. Comment vous pouvez accepter aujourd'hui, pour la désignation du président du bureau, disons, de la CENI, ceux qui sont habilités à déposer la liste ainsi que les PV ne l'ont pas fait, mais vous avez un porte-parole des confessions religieuses, il va aller se pointer avec les autres, les 6, pour aller déposer les documents pour dire que non, et ils ont signé, entériné, Kabila. Sans consensus. C'est ça aussi le combat du président Moïse Katumbi. Il veut avoir au moins les dirigeants ou l'équipe qui compose la CENI d'une manière par la voie consensuelle. Que nous ne pouvons pas faire la barbarie par rapport au choix. Mais là encore, M. Aron, il faudrait revisiter, relire la charte qui dirige, disons, les confessions religieuses, qui dit qu'au cas où il n'y a pas de consensus, ils peuvent passer aux élections. Mais pour qu'il y ait élection, vous devez vous attendre, non? Et qui préside le débat? C'est le président. Ce n'est pas le porte-parole qui préside le débat. Si le président est empêché, c'est le vice-président qui lui représente. Vous avez vu où le président présente et son vice-président? Maintenant, c'est le porte-parole qui prend l'équipe pour aller maintenant dire que non, nous allons voter. Mais il faut aller encore loin. Et les sièges, s'il vous plaît. Les sièges, je vous relance. Il faut aller encore loin dans ce que vous êtes en train de lire, qu'au cas où ces deux-là ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire,
la majorité, n'est-ce pas, de la plénière peut décider, parce que la plénière est au-dessus du président et le vice-président. Que cela ne tienne, mais je vais vous dire une chose. Les sièges des confessions religieuses, là où ils sont entendus pour siéger, c'est où? Ce n'est pas chez les catholiques. Ils ont plusieurs sièges. Non, les sièges c'est là-bas. Mais vous attendez. Parce qu'il y a eu des intimidations, il y a eu des menaces, il y a eu des choses. L'abbé Chole a révélé beaucoup de choses, vous avez suivi. Mais toutes ces choses-là, ça fait mal. De voir même que ceux qui se disent pasteurs, permettez-moi le terme, mais vous êtes pasteurs, dans tout ce qu'ils ont mené pour avoir un choix, ils ont même frustré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été frustré. Je vous dis, jusqu'à ce jour, ces pasteurs-là ont frustré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sait pas comment demeurer à eux. Même devant leurs fidèles, je ne sais pas comment ils prêchent. Ils doivent s'amender. Monsieur Aaron, s'il vous plaît, je suis en train de vous relancer dans ce que vous êtes en train de dire. Vous avez relevé ce que M. l'abbé Chole dit. Pourquoi ne faites-vous pas attention à ce que les autres aussi disent? Est-ce que parce qu'on est Église catholique, c'est la voie de la raison, toutes les autres confessions n'ont pas droit à réfléchir, n'ont pas droit à discerner quoi que ce soit? On accompagne l'Église catholique, ou si vous avez accepté la démocratie et que vous êtes à 8 et que 6 gagnent, pourquoi ne pas s'incliner? Non, mais vous savez, pourquoi ne pas s'incliner? On peut ne pas accepter ça, mais le plus important, il faut comprendre de quelle manière ce candidat a été choisi. C'est ça, c'est là où se pose problème. De quelle manière? Je peux vous rappeler? Non, mais je vous dis, l'abbé Chole et tout le monde l'a suivi. Nous on est là, c'est juste. Parce que quand l'abbé Chole a essayé à énumérer tous ces faits-là, des corruptions, des intimidations, qui est de ces 6-là est passé à la télé pour démentir? Personne n'a parlé de toutes ces histoires-là. L'abbé Chole dit même que non, s'il faut faire la prison pour avoir enregistré. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a enregistré. C'est ça, les hommes de Dieu. C'est comme ça que je vous dis, les 6 tels qu'ils sont là, le Saint-Esprit est frustré, continue à être frustré à eux. Je ne sais pas, devant leurs fidèles, disent quoi? Vous avez vu où tous ces représentants-là, des confessions religieuses, logés où? À l'hôtel du fleuve. Mais vous oubliez d'abord, avant d'y arriver là, que l'équipe de l'abbé Chole, qui a dirigé l'équipe technique, les secrétariats techniques, a retenu 4 candidats qu'ils ont trouvés valables, notamment celui de Kadima. Et ils sont arrivés à écouter tous ces candidats-là. Les autres leur posent des questions. Pourquoi n'ont-ils pas posé des problèmes, tout ce qu'ils ont à poser ou à reprocher pendant que ces candidats étaient là? Parce que les accusations qui sont portées contre tel ou tel ont été jugées subjectives par les autres. Parce que pourquoi? Parce que quand vous parlez, vous ne parlez que de l'abbé Chole. L'abbé Chole n'est qu'une composante sur le 8. Pourquoi ne parlez-vous pas de ce que disent également les autres 6 confessions? Vous dites qu'ils n'ont jamais dénoncé. Moi, j'ai participé à un point de presse où ils ont éclairé l'opinion et condamné et démentir tout ce que leur confrère, M. l'abbé, a dit. Vous savez? Alors, comment vous choisissez un camp par rapport à d'autres? Vous ne trouvez pas que vous tombez aussi dans le même piège que l'opposition voulait bien un dialogue pour que l'on aille au glissement et partager le pouvoir de nous? Non, nous, on n'a jamais, je vous dis, appuyé le partage du pouvoir. Parce que vous y êtes déjà? Non, je vous dis, vous savez, oui, on est là, mais dire que non, il faut un dialogue pour le partage du pouvoir, non. Ensemble pour la République n'a jamais dit ça. Le président Moïse Katumbi n'a jamais parlé de partage du pouvoir.
Mais là où les bas blessent, je vous dis, la personne de Kadima, ce n'est pas une personne qui dérange les autres confessions religieuses. Mais c'est la manière dont il a été choisi. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre chose. Mais quand vous dites aujourd'hui, prenons même aujourd'hui les cas par rapport à tout ce que nous avons comme situation de cette désignation, pour vous dire que non, quand on prépare les choses mal, ça finit toujours mal. Vous avez suivi comment est-ce qu'on a eu à publier ou encore entériner ce bureau? Le président Mosso, la voix autorisée de l'Assemblée nationale, il parle des membres de la commission électorale nationale non indépendante. Non, non, c'est pas lapsus, je vous dis, c'est-à-dire, quand vous faites des choses mal, vous aurez toujours des résultats, de mauvais résultats. Lisez aussi bien l'article 12 de la loi organique, qui organise la loi, je crois, l'article 12 de la loi organique pour l'organisation et le fonctionnement de la CENI. C'est vrai, il doit y avoir normalement une commission paritaire. Mais cette commission paritaire n'engage pas l'Assemblée nationale. Et les listes qu'on envoie pour les délégués, les membres du bureau, on l'envoie auprès du bureau. Mais c'est ce qui a été fait. Mais c'est ce que je vous dis. Même votre membre a été envoyé. Non. Et c'est au bureau ces qui a membres-là, c'est ce que votre député a déclaré. S'il vous plaît. Non, vous savez, aujourd'hui, si on met dans votre bouche les beefsteaks, quelles que soient les conditions, vous pouvez même nier votre propre femme et les enfants. Parce qu'il y a les beefsteaks, là vous trouvez, non, ce sucre-là, en tout cas, s'il faut même réparer plus tard, que j'ai d'abord ce sucre-là dans ma bouche. C'est ça le problème. Mais tout ce que nous condamnons, vous savez aujourd'hui, qui désigne, qui peut désigner aujourd'hui un membre d'un groupe parlementaire d'ensemble pour la République comme délégué au niveau du bureau? Ce n'est pas le vice-président d'un groupe parlementaire qui fait ce choix-là. Vous voyez même ce niveau-là. Si hier on a combattu les débauchages, mais pourquoi aujourd'hui ces débauchages vont continuer? Mais comment l'union sacrée va se débaucher? Mais je vous dis, mais ça se voit là. Si on débauche pour aller où? Puisqu'on est toujours... Non, mais on débauche pour vous dire que non, comme ils sont en train de réfléchir, ils ne veulent pas ces postes ici, nous vous donnons ça. Qu'est-ce qu'on va refuser? Les gens qui n'ont pas de conviction, ils sont emportés par la proposition. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait le contraire de ce que les amis de l'autre groupe parlementaire ont dit à la presse. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Je vous dis, pasteur, nos amis là, ils se sont choisis pas par la volonté des leaders Moïse Katumbi, mais par leur propre volonté. C'est leur propre volonté. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui. L'honorable Mbata, qui a été là comme le président de la commission. Mais si vous lisez l'article 53 du règlement intérieur... Il a été expliqué... Non, s'il vous plaît. Puisqu'on a quelques minutes... C'est ça, il faut éclairer sur l'opinion. L'article 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'autorise pas un autre président d'une commission permanente de présider encore une autre commission. Oui, ça a été expliqué, non? Non, c'est une explication juste pour améliorer la situation. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok. Alors, vous avez votre message dans 10 secondes pour qu'on clôture l'émission. Non, le seul message que je peux lancer à tous les katumbistes, de rester vigilants, de compter toujours au président Moïse Katumbi, et ensemble, nous allons gagner. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Alors, Gilles Kiwana a réalisé cette émission, assisté par tous les techniciens, régisseurs et caméramans. En tout cas, je vous remercie tous.
Fin donc de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Au revoir.